nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de cette Eucharistie, en ce 15e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes à Madrid et il fait déjà une chaleur d'enfer. Mais nous offrons cette petite souffrance au Seigneur. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, chers frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de son nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les moissons. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Ainsi, tu prépares la terre, tu arroses les sillons, tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles. Les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante.
Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Tu bénis les semailles. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous entendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur répondit: À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre,
le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un évangile où le Christ lui-même a déjà fait l'homélie. Le Christ lui-même a déjà montré l'interprétation et l'enseignement de ce qu'il veut dire. Disons quelque chose, pas pour compléter ce que dit le Seigneur, loin de moi, cette idée de compléter Jésus, loin de moi, que Dieu m'en empare. Mais disons quelque chose. Moi, j'ai toujours cru que la première chose dans la vie, ce n'est pas de savoir ce que nous devons faire, mais savoir pourquoi devons-nous faire ce que nous devons faire. Quelle est la cause de mes actes? Quelle est la motivation que j'ai quand je commets un acte? Pourquoi je fais l'aumône? Pourquoi j'aide ceux qui ont faim? Pourquoi je fais le bien? Pourquoi je porte ma croix quotidienne? Pourquoi j'accepte les souffrances de la vie? C'est ce pourquoi qui est le plus important. Pas la morale, pas ce que je dois faire, mais pourquoi je dois faire ce que je dois faire. Pourquoi dois-je porter du fruit? Le semeur sorti pour semer, c'est-à-dire Dieu. L'initiative vient de Dieu. Et en plus, il est le maître de la semence. La semence, c'est le message, c'est la parole. Dieu est celui qui nous a tout donné. Et pourquoi donc dois-je porter du fruit? Ah, la réponse est maintenant facile à comprendre. Parce que j'ai tout reçu de Dieu. Parce que le semeur a mis en moi une semence. Parce que Dieu a mis en moi sa parole, son message. Nous ne sommes pas comme la terre qui est inanimée, qui n'a pas de volonté, qui n'a pas d'âme. Nous, Dieu nous a créés et il l'a voulu ainsi avec une volonté, avec une liberté, avec une âme. Alors, quand nous recevons le message du Christ, nous devons être conscients que nous devons porter du fruit. La terre est inanimée. Quelle faute à la terre si elle est pleine de ronces ou alors si elle est pleine de pierres? La terre en elle-même n'a pas de faute. Mais nous, oui. La faute est nôtre si nous ne voulons pas recevoir le message du Christ. La faute est nôtre si nous rejetons le message. Et en rejetant le message, nous rejetons le messager. En rejetant la semence, nous rejetons le semeur. Il est sorti pour semer. Et il a mis quelque chose en toi. Qu'est-ce qu'il a mis? Qu'as-tu? Une maison? Une voiture? Une famille? Un emploi? Encore avec une santé plus ou moins parfaite? Qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as reçu? Ah, je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de famille. Je n'ai pas de voiture. Pas de santé, pas d'emploi. Alors tu vis sous un pont, j'imagine.
alors Dieu te demandera beaucoup moins parce qu'il t'a donné moins. Et toi qui as reçu tout cela, Dieu te demandera plus parce qu'il demandera plus à ceux à qui il a plus donné. S'il t'a peu donné, il te demandera moins. Mais à toi à qui il a plus donné, tu dois être conscient de ce que tu dois porter plus de fruits que les autres. Tu dois être conscient de ce que ta réponse doit être plus grande que les autres. Parce que j'ai reçu plus, je donne une grande réponse à Dieu. Parce que j'ai tout reçu, je donne tout ce que j'ai. Pourquoi quand nous avons un problème, une maladie par exemple, un manque d'emploi, et nous demandons de l'aide à Dieu par la prière, Seigneur aide-moi, Seigneur fais-moi ce miracle, et nous recevons manifestement ce miracle, nous sommes conscients qu'il faut dire merci à Dieu. Et pourquoi ne pas remercier Dieu avant de tomber malade? N'est-il pas plus facile de ne pas tomber malade que de tomber malade et de retrouver la guérison? N'est-il pas mieux de dire merci au Seigneur avant de tomber malade que de lui dire merci parce qu'il nous a guéris? N'est-il pas mieux de dire merci à Dieu quand tu es en train d'étudier, par exemple, merci parce que tu as au moins l'opportunité d'étudier, qu'après avoir réussi à ton examen? Pourquoi nous disons toujours merci à Dieu quand il fait des choses extraordinaires ou alors quand il répond à ce que nous lui demandons à un moment donné et ne pas lui dire merci avant de demander, parce que nous avons déjà tout reçu. La spiritualité de la gratitude qui est celle de Franciscain de Marie nous l'enseigne. Dieu t'a déjà tout donné. Il t'a déjà tout donné. Et tu dois lui donner une réponse. Une réponse de gratitude. Et cette réponse n'est pas seulement un simple merci de parole. Cette réponse est aussi un merci en acte. Les œuvres d'amour, les fruits que nous devons porter. Tu as reçu la semence. Tu as reçu non seulement la parole de Dieu, mais tu as reçu plein de bénédictions de notre Seigneur. Tu dois porter du fruit. Et ces fruits doivent servir pour la gloire de Dieu, pas pour ta propre gloire. Pas pour écraser les autres. Les fruits que tu as reçus, c'est pour la gloire de Dieu et pour aider ton prochain. Remercies-tu pour toutes les grâces que Dieu t'a données? Remercies-tu pour tous tes enfants? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'enfants, pas de leur faute. Certains choisissent de ne pas les avoir. Je respecte la décision, mais remercie Dieu pour le don des enfants, pour le don de la famille. Parce que le Seigneur nous a tout donné. Nous avons le devoir, ce n'est pas une option. Aimer Dieu et aimer le prochain, pour un chrétien, ce n'est pas une option. Ce n'est pas un choix, c'est un devoir. Parce que Dieu t'a tant aimé, en remerciant Dieu, tu dois l'aimer et aimer les autres. Si nous ne sommes pas conscients de la dette que nous avons envers le Christ, nous ne pourrons pas respecter les normes morales qu'il nous a prescrites, ou alors nous allons les respecter comme une charge. Et nous allons toujours demander des rabais à la confession. Est-ce que ceci est un péché ou alors ceci est un petit péché? Tu arrives en retard à la messe? Non, c'est parce que la justification. Nous demandons toujours des rabais, non seulement dans la vie liturgique, mais aussi
dans notre vie morale, nous sommes en train de mettre des grades au péché. Ceci est moins, l'autre est plus. Non? C'est parce que nous ne sommes pas conscients de la dette que nous avons envers Dieu. Le semeur est sorti semer en toi et tu as reçu cette semence. Tu as un devoir, une réponse à donner à ce semeur. Donne-lui la réponse en mesure, à la mesure de ce que tu as reçu de lui. Tu as reçu de l'amour. Ta réponse doit être d'amour. Que le Seigneur nous aide, nous qui avons reçu tant de bénédictions de lui, qu'il nous aide à être conscients de la dette que nous avons envers lui, qu'il nous aide à pouvoir lui donner la réponse qui correspond à ce que nous avons reçu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Faisons monter nos prières vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le Pape. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour tous les jeunes, tous ces jeunes-là qui cherchent un emploi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés en ce dimanche, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, tout cela qui nous demande nos humbles prières, demandons spécialement aujourd'hui au Seigneur de nous aider à lui donner la réponse qui correspond à l'amour qu'il nous a donné. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons,
fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité.
en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.